Bon les boss, on rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect qui est vraiment très important dans le business, qui est justement ta stratégie. Alors, quand je parle de stratégie, je ne veux pas aujourd'hui te faire un cours sur comment faire pour attirer des clients, etc. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a que des méthodes qui fonctionnent. Et par la suite, c'est à toi de jauger par rapport à toi, de comment tu es, qu'est-ce que tu es prêt à faire et qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire tout simplement. Maintenant, quand tu te lances dans une méthodologie, il y aura beaucoup de personnes qui vont questionner cette méthode. Il y aura beaucoup de personnes qui vont te dire, écoute, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Moi, en fait, ben, j'ai pas forcément aimé ton approche. Je pense que je ne suis pas seul là-dedans. Donc, je me permets aujourd'hui de te faire un retour parce que j'ai pas forcément apprécié, blablabla, blablabla. OK? Alors, les gars, c'est simple. Aujourd'hui, euh, en tant qu'entrepreneur, ton objectif est d'aller chercher des clients. D'accord? Tu mets des stratégies en place pour attirer des clients ou sinon, ce que font la majorité des gens aussi, ces personnes vont prospecter. Nous, on a décidé de ne pas faire de la prospection, on a décidé de faire du setting. C'est différent. Les personnes viennent à nous, téléchargent un de nos produits et par la suite, on rentre en contact avec eux. Et même dans cette méthodologie, il y a des gens qui vont te dire, oui, j'ai trouvé ça un peu intrusif, etc. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça révèle aussi? Qu'est-ce que ça révèle? Parce que c'est ça le plus important au final. Ça traduit quoi? Ce que ça traduit, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent juste gagner. C'est normal. Ça veut dire, toi, tu vas mettre un freebie en place, ok? Les personnes vont le prendre, mais elles veulent accéder à ton produit, mais sans rien donner en retour. Ça veut dire, je prends et c'est tout. Et avec cette mentalité, moi, ce que je pense, c'est que bah, ça sera très, très, très compliqué pour ces personnes qui raisonnent comme ça derrière bah, de construire un business. Parce que si tu veux que prendre sans donner, bah, pareil, comment est-ce que tu veux derrière attirer des personnes pour travailler avec toi? Pour moi, en fait, c'est une combinaison de plusieurs choses et c'est normal que bah, y a des personnes qui restent dans ce cercle vicieux, qui consomment, qui prend, mais qui ne donnent rien en retour et donc qui n'ont pas de résultat tout simplement. Si aujourd'hui tu fais de la prospection, par exemple, ben forcément, tu es déjà tombé sur des personnes qui étaient limite en colère, que tu les envoies un message. Oui, tu m'envoies un message, je trouve cette méthode déplacée, intrusive, etc. Mais en fait, des fois, tu peux te sentir mal. Tu peux te remettre en question. Tu peux te dire, mais est-ce qu'au final, ça marche vraiment? Est-ce qu'au final, ce que je mets en place, ça fonctionne, etc. Parce que des fois, tu as vraiment des personnes qui sont virulentes en face de toi. Des personnes, limite, on dirait que ce que tu as fait, c'est grave. C'est comment est-ce que tu as osé me contacter? Et ces personnes vont te faire tout un storytelling sur pourquoi, en fait, c'est pas bien de les contacter, etc. Et c'est drôle parce que généralement, et c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, ok? Mais par exemple, j'ai déjà eu un retour où il y a une personne qui m'a dit, ouais, ben, du coup, je pense que toi, tu ne connais rien en marketing. Juste sur le fait que il y a un membre de mon équipe qui a pris contact avec elle, ok? Et en plus, les gars, je vais vous raconter un petit peu cette histoire parce que, voilà, le but de la chaîne, c'est vraiment, je documente ce qui se passe des fois. Storytelling, ce qui s'est passé. C'est que cette personne, du coup, a eu un appel avec un membre de mon équipe. Et ce qui est bien, c'est que dans notre système, on a les retranscriptions d'appels. Ça veut dire quand il y a une personne de mon équipe qui appelle un de nos prospects, et ben derrière, on peut réécouter l'appel, on sait ce qui s'est dit. Bref, on a en fait toute la traçabilité de du parcours client. Et du coup, cette personne m'envoie un message, ok, en disant, oui, au final, j'ai pas apprécié la démarche pendant l'appel parce que je t'ai dit que c'était pas le moment et dans la manière dont tu m'as répondu, c'était comme si que au final je me donnais des excuses, etc. Et du coup, je peux comprendre à cette personne que c'est pas moi que tu as eu en appel. Ok, c'est pas moi que tu as eu en appel, c'est une personne de mon équipe, mais c'est bizarre en fait ce qu'elle me dit parce que normalement c'est pas, on n'agit pas comme ça. Ça veut dire dans ce qu'elle me disait, c'était pas normal.
Et après, du coup, elle me dit, ah, d'accord, je croyais que c'était toi. Ben, justement, il serait bien de préciser pour éviter de la confusion. Et moi, je lui dis, ben, en général, on précise toujours. Et du coup, je demande à cette personne son email, je réécoute l'appel et au final, la personne de mon équipe précise bien que, ben voilà, je suis telle personne, de l'équipe de telle personne, etc., etc. Et cetera. Et pendant l'appel, en fait, c'était vraiment très cordial. C'était vraiment très cordial. Et c'est... Alors, l'appel s'est passé... Ah, j'ai supprimé la fiche du coup, mais l'appel, on dirait que ça s'est passé hier. Et c'est peut-être 4 heures plus tard, elle envoie un message en mode oui, ben voilà. Elle se plaint par la suite. Alors que c'était un appel de 2 minutes, très cordial. À la fin, c'était ah ok, d'accord, ben, si c'est pas le bon moment pour toi, et en plus que tu es dans une situation délicate, ben, bon courage à toi et on prendra contact et tout. Ok, pas de souci, nanani, nanana. Très cordial. Et en fait, ça peut. Encore une fois, le but derrière, c'est de comprendre ce que ça peut traduire. Quand il y a des personnes qui, au final, quelques heures plus tard, se rétractent. Et moi, ce que je pense, c'est que nous, on ne connaît pas l'histoire des personnes. Ok, on ne sait pas par quoi les personnes passent, etc. Et des fois, malheureusement, tu passes dans des situations où tu remets un peu tout en cause et tu as besoin de cracher un peu ton venin. En fait, toi, tu n'es pas bien et tu as envie qu'il y ait une personne qui n'est pas bien avec toi et donc tu vas cracher ton venin. Ok. C'est humain. C'est comme ça. Tu vas cracher ton venin. Quand cette personne me dit, ouais, je connais rien en marketing, je suis désolé. Quand je regarde son compte Instagram, je vois ses résultats et je vois MRR, je me dis c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et surtout, dans l'appel, elle précisait bien que, ben voilà, en gros, elle n'a pas d'argent. Donc, comment est-ce que toi, tu veux me donner des leçons en marketing? Vous voyez que c'est incroyable quand même, les gens, hein. C'est vraiment incroyable. Donc, il y a ça. Mais après, le but, c'est ça. Le but, c'est de gérer, en fait. Quand il y a des situations comme ça, moi, ce que j'ai à vous dire aussi, le message que j'ai à vous faire passer, et là, de manière plus générale, hein, c'est que vous avez le droit de donner votre avis pour les personnes qui ont demandé votre avis. Si une personne ne vous a rien demandé, pourquoi est-ce que vous allez donner votre avis sur moi je pense que tu dois faire ça, moi je pense que tu dois faire ça, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, quand même, n'ayez pas peur aussi d'être en contradiction avec les autres. Ça veut dire des fois, vous pouvez voir des gros comptes qui partagent des choses sur Internet et ben, tu as aussi le droit de ne pas être en accord. Là, du moment que c'est partagé, que ce soit sur Thread ou peu importe, tu peux commenter et dire, ben voilà, moi, je donne mon avis par rapport à ça. Mais c'est juste que des fois, il y a des personnes qui ont peur d'aller en contradiction avec des personnes qui ont des gros comptes Instagram, des grosses communautés, de peur de les afficher. Et c'est grave parce qu'en fait, des fois, il y a des personnes, même qui ont des gros comptes ou peu importe, qui partagent des choses qui sont, de mon avis à moi, insensées. C'est pas pour autant que je vais aller forcément commenter. Sauf que quand vraiment j'ai envie de dire quelque chose, et c'est très rare, hein, les gars, je commente. Alors, moi, je commente peut-être chaque année, et j'abuse pas hein, aujourd'hui, hein, peut-être maximum, quand je suis en contradiction, hein, 15 publications par an. Parce que j'ai pris du recul de pas forcément à chaque fois voilà, d'aller dire oui, nanani, nanana. Mais après, quand vous faites les choses, il faut faire les choses correctement. Il ne faut pas non plus avoir de l'animosité, mais vous pouvez juste donner votre avis. Enfin, pas donner votre avis, mais dire ce que vous en pensez quand c'est une publication où justement l'objectif est de faire débattre. Là, oui, parce que c'est un objectif de faire débattre. Par contre, aller en privé et de dire à une personne, oui, moi, j'aime pas ta stratégie, je pense que tu devrais faire ça, rien à voir, ok? Bref, qu'on s'entend bien là-dessus. Et pour rester aussi cohérent dans le discours que je suis en train de prôner. Et donc, ouais, des fois, je vois des trucs qui sont pour moi abjects et je me permets de commenter tout en respectant l'avis de l'autre et en donnant mon avis. Et des fois, justement, ce que je voulais dire de base, c'était quand je vois les commentaires, des fois, tout le monde est oui, ah, je suis d'accord, c'est trop ça, etc. Et ça, pareil, ça traduit de la force d'une communauté. Pourquoi?
C'est pour cela que moi, je vous invite réellement à être vous-même. Quand vous allez créer du contenu, regardez les gars, là pour le moment, vous voyez, à chaque fois je fais des vidéos, il n'y a pas un cadre extraordinaire. Si je regarde mes statistiques, mes statistiques sont, franchement, ça laisse à désirer. J'ai 3 vues, 17 vues. Mais en fait, c'est pas grave, c'est un process. Ok, c'est un process. Un jour, quand j'aurai 10 000 abonnés, je vous dirai, vous avez vu par quoi je suis passé. Bref, des fois, je dis trop de choses, après, je me perds dans mes explications. Mais ce que je voulais dire, c'est voilà, restez vous-même. N'essayez pas de jouer un jeu. Parce que, dites-vous que, même dans les pires atrocités, quelqu'un peut dire une atrocité qui est juste stratosphérique, mais il y aura toujours une personne qui sera d'accord. Il y aura toujours une personne qui sera d'accord. Et c'est ça qui est fou. C'est en même temps flippant, mais ça traduit encore une fois de ce truc où, quand tu es toi-même et que tu arrives à construire une communauté, et ben en fait, tu construis une communauté autour des personnes qui partagent tes valeurs, qui partagent ta vision. Et c'est pour ça que peu importe ce que tu vas dire, et ben ces personnes seront d'accord avec toi. Parce que justement, tu as construit ta communauté là-dessus et tu auras des gens qui seront d'accord. C'est ouf, hein? Et donc, n'essayez pas réellement de jouer un jeu, ok? N'essayez pas de jouer un jeu et restez vous-même. Ne faites pas croire que, enfin, ne faites pas croire des choses que vous n'avez pas encore atteint, vous voyez? Et voilà, hein. Voilà pour ce hors-série. Là, c'est bien parce que c'était quand même posé. Euh, je suis quand même arrivé à dire ce que je voulais dire sans forcément m'emmêler un peu. M'emmêler? M'emmêler les pinceaux. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, bref. Je pense que vous allez comprendre. Et voilà le plus important, les gens. Restez vous-même. Quand vous mettez en place une stratégie, soyez fiers de votre stratégie, poussez-le à fond. Et bien sûr, le but, c'est d'adapter. Ça veut dire, si vous voyez que vous mettez en place une stratégie et par contre, vous avez que des retours négatifs, que des gens qui vous disent ah, c'est pas bon, là, oui, changer, améliorer, on est d'accord. Ça veut dire ne restez pas non plus fermé. Et même quand il y a des personnes qui vont vous donner un peu votre avis, essayez quand même d'être ouvert, de comprendre là où cette personne veut en venir. Et par la suite, si ça te parle, c'est OK. Si ça te parle pas, c'est OK aussi. OK? Voilà pour ça. Mais c'est ça, c'est que dans l'entrepreneuriat, les gars, il y aura beaucoup de stades, il y aura beaucoup de phases. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont tout simplement pas les épaules pour ça. Parce que c'est constamment des remises en question. C'est constamment des remarques des uns et des autres. C'est constamment de la comparaison. Et quand tu comprends tout ça, en fait, quand tu sais qu'au final, ça te dessert plus qu'autre chose, ben, tu avances tout droit, tu fais tes choses, et voilà. Et quelque chose aussi que j'aimerais rajouter, vu que c'est des hors-série, les gars, je m'emballe un peu, mais c'est encore une fois le thème. Je m'adresse encore une fois là aux coachs, aux entrepreneurs qui accompagnent des gens. Des fois, en fait, vous allez donner beaucoup à votre client de peur que, justement, cette personne vous fasse un retour négatif. Alors que vous donnez tout, hein, vous donnez tout, vous faites les choses correctement, mais la personne en question, votre client, ne fait pas le travail. Ne fait pas le travail. Vous donnez des méthodologies, elle n'applique pas les méthodologies. Vous donnez des calendriers, bref, vous mettez en place un système, elle ne respecte pas le système. Et derrière, vu que cette personne n'a pas eu des résultats, ben vous allez limite stresser, vous allez vous remettre en question et vous allez vous dire putain, j'ai pas pu accompagner cette personne, etc. Alors que des fois, c'est pas de votre faute. Des fois, ce n'est pas de votre faute. Et en fait, quand vous mettez en place un contrat ou quand vous dites votre accompagnement, par exemple, sur 3 mois, si au bout de 3 mois, la personne n'a pas fait le travail correctement, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas obligé de rallonger la période de coaching sous prétexte que cette personne n'a pas appliqué la méthodologie. Et ça, c'est une erreur que nous, on avait fait beaucoup de fois. C'est qu'on accompagne des gens.
Il y a des gens qui, malheureusement, ben, n'appliquent pas les conseils. Et nous, on se sentait mal pour ces personnes-là et on avait peur aussi des fois d'avoir des retours négatifs. Ça aussi, hein, d'avoir des retours négatifs. Et du coup, on se disait, ben, on va continuer à accompagner cette personne. Et des fois, un coaching qui devait normalement durer 3 mois, ça dure 6 mois. Derrière, tu ne peux pas reprendre d'autres personnes parce que ben, ça s'accumule. Quand tu fais des mentorats, c'est du one-to-one. Tu ne peux pas non plus accompagner 10 000 personnes. Et donc, ça s'accumule. Et donc, il y a la charge mentale. Et en fait, plus tu donnes, et je pense que ça, c'est vraiment le message de cette vidéo-là, c'est que plus tu donnes, moins des fois tu en reçois. Et plus tu donnes aussi, plus tu habitues aux autres de ta bonté, de ta générosité. Et en fait, les gens prennent ça comme pour acquis. Ça veut dire, ok, ben, c'est acquis en fait. C'est ok, je vais demander, je vais profiter de ça, etc. Donc, faites vraiment attention à ce que vous mettez en place. Posez-vous un cadre. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément fait au début, mais après, ça, c'est des choses qu'on apprend sur le temps, hein. C'est quand tu viens d'arriver, tu ne peux pas tout anticiper. Mais la chose que vous devez vraiment anticiper au début, c'est poser un cadre. Poser un cadre. Dès le départ, qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Et vous allez voir, ça sera beaucoup mieux par la suite. Et même quand les personnes vont venir à vous, les personnes vont voir directement ben, votre façon de penser, votre façon d'agir, votre manière de faire les choses. Et derrière, ça va tout changer, quoi. OK? Sur cette équipe, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Et on se retrouve demain. Et demain, les gars, ça sera le Road to Millionnaire, la reprise. Et j'ai des choses à vous raconter. C'est passé ce week-end là, les gars. J'ai des choses à vous raconter. Pas forcément des bonnes nouvelles, mais au moins, ça avance. Encore une fois, ça avance pas comme on le souhaite, mais ça avance. Et demain, du coup, ça sera le Road to Millionnaire épisode 19, les gars. 19. À demain. Bye bye.